Dylan Dehay. Je viens donc de Loire-Atlantique, de Prinquio. Je suis ingénieur en informatique et j'ai lancé donc DevDu en fait suite à un constat, c'est que beaucoup de gens se plaignaient sur ma commune qu'il ne se passait rien. Et en cherchant des informations sur internet, je me suis rendu compte qu'il se passait énormément de choses, mais que c'était quasiment impossible de trouver ces infos parce qu'elles étaient dispersées sur des dizaines de sites internet. Donc l'idée, ça a été de créer une plateforme qui allait prendre toutes ces données pour les rassembler et pour les rendre plus accessibles aux riverains, avec pour objectif que les riverains reviennent consommer dans le centre-ville, reviennent s'impliquer dans les associations et recréer de la vie à l'intérieur de notre commune. Et donc c'est un projet personnel qui a connu un fort succès, enfin plus que ce que j'attendais, vu que c'était un projet vraiment bénévole à l'origine. Et donc ça s'est transformé en entreprise. Et donc aujourd'hui on couvre 13 communes et on va encore en ouvrir 3 nouvelles le mois prochain. Et l'objectif c'est d'en couvrir une centaine d'ici l'année prochaine. C'est surtout qu'on a remarqué que les gens se plaignent qu'il ne se passe rien sur leur commune, donc ils vont faire 10, 20, 30 km pour aller dans des grandes surfaces ou dans des grands centres-villes. Et du coup, en fait, finalement, ça devient une réalité parce que moins les gens viennent dans les petits centres-villes, plus il y a de commerces à fermer, plus il y a d'animations organisées par les associations qui sont annulées faute de participants, ce qui crée une spirale négative en fait. C'est que moins il y a de gens à venir dans le centre-ville, moins il y a d'activités, moins il y a d'activités, moins il y a de gens à venir. Donc l'objectif de DevDu, c'est vraiment de casser cette spirale négative en faisant venir les gens dans le centre-ville et en leur montrant tout ce qui se passe à côté de chez eux. Plutôt que d'aller chercher des financements, parce que c'est beaucoup la mode de commencer avec une idée et une levée de fonds, moi je leur conseillerais plutôt de bricoler un prototype et puis de le mettre en place, et puis de l'améliorer, de voir les retours, de voir si c'est rentable, de travailler sur le modèle économique. Et une fois qu'on a quelque chose, même sur une échelle toute petite, une fois que ça fonctionne, là on est prêt à aller présenter à des investisseurs, présenter à des banques, présenter à des éventuels associés, mais souvent on a tendance à mettre la charrue avant les bœufs et à avoir un concept et oublier le produit, quoi.